Écrire beaucoup, longtemps pour son contenu, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que 1500 mots c'est encore intéressant? Combien de mots dans un article de blog? Bref, on voit ça tout de suite. Salut, c'est Pascal, gérant d'un centre de formation. J'aide et j'accompagne les indépendants et les chefs d'entreprise à améliorer leur visibilité et leur activité grâce aux outils du web, et cette chaîne fait partie justement de ce support. Alors le nombre de mots pour un article de blog pour améliorer son référencement naturel, est-ce que c'est utile? Eh ben non, on s'en fout. Ah ouais, je sais, je suis direct. Alors on s'en fout, mais quand même, je m'explique, hein, on s'en fout pas que. Alors en fait, pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait toujours écrire plus. Et c'était vrai au début. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire plus, on espérait être mieux vu par Google. Avec beaucoup de texte, on pouvait passer un max de mots-clés par exemple. Et du coup, passer devant les concurrents. Alors aujourd'hui, le SEO, le référencement naturel, a évolué puisque Google a évolué. Et il s'intéresse aujourd'hui, Google, à l'intention de recherche et veille à ce que chaque article, en fait, réponde avec précision et rapidement à cette intention. Alors je m'explique un petit peu plus clairement. En gros, avec un article de 300 mots, si vous répondez précisément et rapidement à l'intention de recherche, par exemple, comment se faire financer une formation, vous avez de grandes chances de ressortir dans les premiers résultats. Et même si un de vos concurrents a écrit un article de 5000 mots dessus, mais en fait, parce qu'il ne va pas répondre vraiment à l'intention de recherche, et l'internaute va mettre 3 plombs à récupérer l'info, parce qu'elle se trouve par exemple au 5e paragraphe, alinéa 12. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé, ça montrera à YouTube que le contenu est bon, et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Donc, ce qu'il en ressort, et c'est Google qui le dit, c'est pas moi, il faut mieux préférer écrire un article court mais précis, plutôt que meublé. Donc vraiment, préférez donner l'info en 2 minutes plutôt qu'en 10 minutes. Et de mon côté, je suis en train du coup de répertorier tous mes anciens articles pour les remettre au goût du jour. Car certains ont perdu pas mal de place dans les positionnements parce que je m'en étais pas occupé. Et c'est vraiment important du coup de se tenir à jour dans l'évolution du référencement naturel. Alors, pour bien comprendre, je vous explique l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est quoi? C'est tout simplement ce à quoi votre lecteur s'attend à lire quand il va taper une recherche. Le but de vos articles, c'est de donner la réponse, je vous l'ai dit, le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Comme ça, l'internaute, il est content. Et les mots que vous allez devoir écrire, en fait, ils doivent apporter une vraie valeur à votre audience. Si vous écrivez un article de blog, réfléchissez bien quelle est la question à laquelle vous allez répondre. Et je vous invite même à y répondre le plus tôt possible dans votre article. Vous devez vraiment vous poser les bonnes questions avant d'écrire. Alors ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Mais pour qui écrivez-vous? Quel format préfère votre visiteur, votre lecteur? C'est quoi la question à laquelle je réponds? Donc tout ça, c'est très important avant d'écrire du contenu pour réussir à bien se positionner. N'hésitez pas également à tout de suite répondre à la question en haut de votre article et ensuite de justifier pourquoi ou d'argumenter pourquoi vous répondez ça. Et comme ça, l'internaute et Google, il a la réponse à la question. Ensuite, vous allez pouvoir dérouler pourquoi vous pensez ce choix-là, etc. Voilà, pour le coup, moi je pense avoir répondu à l'intention de recherche de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!